Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler athlétisme. On continue avec ces championnats du monde. On fait le débrief de la journée numéro 9. C'était donc le 5 octobre. Il y avait pas mal de choses dans le stade. Alors, on va commencer pour faire un petit... Enfin, voilà, vous indiquer s'il y avait hier. Alors, on avait le javelot, les qualifications hommes, le 100 mètres haies. C'était les séries féminines. Où il y avait 3 françaises et ça s'est pas très bien passé. On avait les qualifications de la longueur femme, également ça s'est pas très bien passé. La finale du poids, on en parlera parce que ça a été grandiose. Le 4x4 avec les séries hommes et femmes, et puis la finale du 1500, beaucoup de polémiques, la finale du 5000 et les relais 4x100 et le marathon masculin, donc beaucoup de choses à dire. On commence tout de suite par le javelot, les qualifications du javelot, avec quelques surprises dans ces qualifications du javelot. Pourtant, on ne demandait que 84 mètres, ce qui n'était pas une distance incroyablement difficile. Voilà, je pensais qu'on aurait tous les favoris, et bien pourtant, ça n'a pas été simple. Alors, dans le premier groupe, on a Johannes Vetter qui a fait cette distance de qualification avec Anderson Peters, lui qui vient des Grenades. Savoir que du côté du javelot, ça s'internationalise énormément. C'est plus une discipline simplement européenne. On a Vadlech, Julian Weber, le deuxième allemand 84-29. Il n'y aura que 2 Allemands en finale. C'est ça la surprise. Et puis 3 concurrents repêchés, dont Julius Yego, le Kenyan, qui est plus aussi performant que lors de son titre lorsqu'il avait été au championnat du monde il y a quelques années où il était très fort. Là c'est un peu plus compliqué pour le Kenyan, 83-86. Norbert Rivach-Tos, 83-42, record national de Hongrie. Et puis on finit avec Krukowski, le Polonais, qui fait 82-44. Dans le groupe numéro B, là, il n'y a que 5 qualifiés, donc avec Magnus Skurt, le meilleur performeur mondial de la saison, 88-36 tranquille. Kim Hamb, le Suédois, 84-35, 84-44 pour Keshorn Walcott. Cheng, 83-40, on s'attendait à mieux pour le concurrent de Taipei. Mais il a une forme de lancer qui est très particulière, ça part vraiment en cloche pour Cheng, donc peut-être qu'avec l'humidité, ça marche moins bien. Et puis, Etele Talo, le Finlandais 82-26, la surprise, c'est de voir Hoffman et Roller éliminer les deux avec 2 lancers qui est indigne de leur niveau. 80-06, 79-23, c'est vraiment indigne de leur niveau. Et puis, c'est vraiment une de grosses surprises avec 4 Averts également, 82-08, on aurait pu s'attendre à mieux. Record national du Pakistan avec 81m52 pour Nadine, Arshad Nadine. Mais ouais, surprise de les voir éliminés dans le premier groupe. Je n'ai pas non plus vraiment de surprise, mais bon, déception pour les 2 Allemands, Hoffman et Roller. Ça confirme vraiment la forme générale des lancers des concours allemands qui a été très mauvaise lors de ces championnats du monde. On continue avec le 100 mètres et je reprends la première série. Il y avait 3 Françaises au départ, Solène Ndama, Fanny Keno et Laura Valette, pardon. 2 jeunes, Ndama et Valette, et puis Keno qui a un peu plus d'expérience. Bon, ça s'est vraiment très mal passé. Dans la première série, Solène Ndama n'a pas réussi à franchir une haie. Donc quand on fait des haies, c'est quand même compliqué quand on n'arrive pas à franchir la première. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je pense que l'heptathlon l'a énormément fatiguée, qu'elle me semblait déjà pas en très grande forme au moment de l'heptathlon, il faut le dire, parce que sur 800, sur 200 mètres, elle avait fait des temps très en deçà de ce qu'elle était capable de faire. Je pense qu'il y a la fatigue, ce qui fait que les marques étaient plus bonnes, parce que la vitesse était inférieure. Quand je disais qu'il va falloir qu'elle réfléchisse vraiment à choisir une discipline, je pense que la longueur, Eunice Barber a réussi à le faire parce que la longueur est une discipline importante de l'heptathlon, autant le 100 mètres haies. Si elle veut continuer à faire de l'heptathlon, il va falloir qu'elle ait du potentiel sur d'autres disciplines et je ne suis pas sûr que ça lui permette ensuite d'être performante sur 100 mètres haies, mais il va falloir vraiment qu'elle réfléchisse à la suite de sa carrière, Solène Ndama. Dans cette première série, donc, Nia Ali 12,59, Megan Tapper 12,78, Ophélie 12,97 et puis Romero 13,14. Pas de surprise de toute façon, il n'y a eu qu'une seule surprise, elle est dans la série numéro 2.
dans ces séries du 100 mètres haies. C'est l'élimination de Brianna McNeil, l'américaine. Faux départ. C'est quand même étonnant de faire un faux départ en série du 100 mètres haies, c'est-à-dire qu'on n'est déjà pas en très grande forme, parce que c'est-à-dire qu'on veut prendre le meilleur départ possible. Or, normalement, c'est très bien comment ça se passe dans les disciplines de sprint. Plus on avance dans la compétition, plus on prend des risques sur le départ, mais en série, normalement, on ne prend pas de risques. Ben là, c'est ce qu'elle a fait. Et ça n'a pas vraiment marché, avec qualification de Lumiosa Boglio, Lo 12,80, 12,85 pour Yannick Thompson, Anne Zagré, la Belge qualifiée, saison best, 12,91, et puis Brianna Bihan, 13,11, éliminée Fanny Keno. Elle l'a dit, elle n'a pas réussi à se remettre dans la course une fois l'élimination de Brianna McNeil. En plus, elle était à côté d'elle, donc voilà, ça a été compliqué pour Fanny. 13,51, mais au moins elle a franchi les haies. Série numéro 3, Daniel Williams qualifié, record national de Costa Rica pour Andrea Carolina Vargas, et puis la finlandaise Annie-Marie Corté, 12,97 qualifiée, comme Kozak. Elle est hongroise en 13 secondes, et puis Schrott 13,08. Ça a plutôt couru vite dans cette série. La série numéro 2, il y avait la je vais y arriver. Dans la série numéro 4, il y avait la record woman du monde. C'est mieux quand c'est dans l'ordre. Kendra Harrison, pas de surprise, 12,55, tranquille, elle a déroulé. Roluder, 12,76, season best. Herman également, la Biélorusse, 12,84. Urske, 12,96. Herman, il faudra quand même faire attention parce qu'elle est capable de courir un peu plus rapidement que ça. Et puis dans la dernière série, il y avait Tobias Musan qualifié 12,48, personal best, très bon chrono. Yannick Braun, 12,61. Nadine Wieser, qui je crois a fait de l'heptathlon également, Wieser, ça me dit quelque chose, 12,75. Collège Zek, 12,78. Et puis c'est dans cette série, on a 3 qualifiés autant. Nezeri, Stamkom, Yanneke. La seule qui est éliminée, c'est la Française Laura Valette. Manque de fraîcheur pour Laura Valette, qui était très en forme au championnat d'Europe Espoir. Là, un peu moins performante. La saison a été longue pour la Française, c'est le cas de beaucoup d'athlètes qui ont du mal. Ensuite, sur la suite de leur saison, mais déception quand même du côté des Françaises, s'attendait à mieux. Deuxième déception pour des Françaises, c'était la longueur. Où on avait 3 Françaises dans ce concours. J'ai pas toutes les qualifiées, donc je m'excuse, mais l'I2AF a pas bien fait son job. Donc Eze Brume, la Nigériane qualifiée parce qu'elle a passé les 6,75 comme Tori Bowie. Dans l'autre série, Miambo, c'était tranquille, 6,98 comme cette saison. De toute façon, elle est régulière autour de 7 mètres Miambo. Beck Romanchuk 6,74, Hirozuru 6,70, Mironchik Ivanova 6,69, 6,53 pour Sanders. De toute façon, la distance de qualification était quand même très lointaine, je trouve, 6,75. Mais Beck Romanchuk, je pense, est capable de faire mieux. Et donc, les éliminés, donc là c'était à 6,53, donc qualifiés dans la série 1, Alina Rotaru, la roumaine, Sarah Proctor. Stratton aussi assez loin, mais elle a fait beaucoup de concours, donc peut-être un peu moins en forme. Chalice Porter, Nguyen et Brittany Rees. Pas sûr, Brittany Rees, elle est qualifiée. C'est peut-être joué à 1 centimètre près pour Brittany Rees. 8e de ce groupe, je suis pas sûr. C'était 5-12, donc non, pas qualifié Brittany Rees. Éliminée pour 1 petit centimètre, c'est dommage pour l'américaine, mais la saison était compliquée pour elle. Élimination de 3 Françaises, donc Esmeralda David et Héloïse Le Sueur dans le groupe 1, 6,46. Héloïse Le Sueur, de toute façon, depuis le début de saison, c'est compliqué. Elle n'est pas bien sur la planche. Elle n'est pas bien sur la planche et, comme on dit, elle ne mange pas la planche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intention d'aller loin quand elle est sur la planche. Elle a un peu les épaules en arrière, c'est pas top. Et puis dans l'autre, c'est Hilary son nom, je n'arrive jamais à le dire. Kapcha, 6,47, je n'arrive jamais à le prononcer. Donc je vais m'entraîner pendant des mois et des mois. 6,47. Moi, je l'attendais pas forcément en finale, donc je pense qu'elle est à sa place. Il y avait le 4x4, c'était le 4x4 féminin par lequel on commençait du côté des séries. Il y avait 2 demi.
La France éliminée dans la première. Jamaïque qualifiée en 3-23-64, c'est normal. Il y a une belle densité du côté de la Jamaïque avec le meilleur perf mondial de l'année. À ce moment-là, devant la Pologne, Zvetic, Ercetic, on sait, il y en avait 2 en finale. Il y a aussi une belle densité. Puis Canada et Pays-Bas qualifiés également. Non, pas qualifiés, pardon. L'Australie, l'Inde et la France qui ont fait leur season best. Comme les Pays-Bas, mais bon, du côté de la France, au niveau européen, on arrive encore à faire, parce que là, on est 3e de cette série au niveau des équipes européennes. Par contre, au niveau mondial, on n'est pas capable d'aller chercher les meilleurs. Dans la deuxième série, les États-Unis ont repris la meilleure perf mondiale de la saison en 3-22-96. Attends, les États-Unis, il y a pléthore de stars. La Grande-Bretagne deuxième avec Allyson Felix par exemple, qui a fait un énorme deuxième relais. Et puis troisième, on retrouve l'Ukraine et la Belgique, record national de Belgique, 3-26-58. Italie, Cuba, Suisse éliminé, malgré les H-Prunger, le Botswana qui n'a pas participé dans cette série. C'est également la finale du lancer du poids masculin. Alors là, quel concours! Quel concours! On en a eu des bons concours, entre le triple saut, la hauteur féminine, le concours de perche féminine, la perche masculine également. Mais alors là, c'est dur de qualifier ce concours. 1 cm entre les 3 premiers. 3 hommes au-dessus de 22,50 m. C'est jamais arrivé dans l'histoire. On a les 8 finalistes sont à plus de 21 mètres. Plus de 21 mètres 18. Le dernier est à 21 mètres 18. C'est un concours incroyable. Avec la victoire de Joey Kovac, 22,91 sur le dernier lancé. Il s'impose alors qu'à ce moment-là, il était 4e simplement avec 21,94 m. 21,95 m. Ça a été un petit peu comme au lancer du javelot féminin où, avec Barber qui a pris la tête sur le dernier essai alors qu'elle était 4e. Deuxième, Ryan Cruiser qui avait fait un 22,90 en dernier jet, ce qui était loin, qui a fait 22,36 avant, personnel best. Et puis le dernier, c'est Thomas Walsh qui avait fait 22,90 au premier essai, qui n'a pas réussi à améliorer ensuite. On a quand même un record des championnats du monde avec Kovac, un personal best avec Cruiser, un record de l'Océanie avec Walsh, et puis on n'oublie pas Darlan Romani, 4e à 22,53 m, lui qui avait fait 22,66. Même à 22,66, ça passait pas pour cette 3e place. Donc incroyable concours du côté du lancer du poids. On continue avec le 4x4. C'était le 4x4 masculin. C'est déroulé pendant le lancer du poids. Les États-Unis vainqueurs en 3,59-89. C'était pas la grosse équipe. Il y a eu des erreurs de transmission du côté des États-Unis, qui aurait pu leur coûter très très cher. Mais ils s'imposent. La Colombie 3-0-1-0-6, record national avec un dernier tour encore de Zambrano fantastique. L'Italie 3-0-1-60, qualifié saison best, dernier relais de David Herré également de qualité. Puis la Grande-Bretagne qualifiée au temps. Mais que ce fut dur pour la Grande-Bretagne, c'est plus l'équipe qui était forte au moment des Jeux de 2012. Vous avez une grosse équipe sur 4x4. Là, c'est avec Martin Rooney sur la fin. Il coince quand même pas mal. Le Botswana est disqualifié. Donc c'est pour ça qu'ils sont qualifiés autant. Au départ, ils n'étaient pas qualifiés autant. Dans la deuxième série, c'est la Jamaïque qui s'impose devant la Belgique. Season best pour ces deux équipes. La Belgique, on sait, les frères Borlée, ça a toujours été une valeur sûre du 4x4 depuis 15 ans. Trinidad et Tobago, 3e. Et puis 4e, repêché au temps. La France, 3-0-1-40. C'est bien. Les Français sont à leur place. Season best en plus. Donc l'objectif, ça sera de faire la meilleure perf possible en finale, avec pourtant un remplacement de dernière minute dans cette équipe, donc ce qui n'était peut-être pas facile à gérer pour une équipe qui est encore pas mal jeune sur le 4x4, mais bien emmené par Ludwig Vaillant en finale, on rappelle, du 400 et. Il y avait la finale du triple saut avec une Française, c'était Rougui Diallo, 14-08 pour Guy. Dommage qu'elle ait mordu son premier essai. Le premier essai était, je pense, un peu plus lointain. Ensuite, elle mord le deuxième, donc elle est forcée d'assurer une marque pour le troisième, mais ça ne va pas assez loin. Tori Franklin également éliminé en 14-08, qui n'a eu que 3 essais.
Ensuite, Roras, aujourd'hui, elle est seule au monde, qui est au-dessus des 15 mètres, 15,37. Voilà, elle n'a pas forcé son talent non plus, c'est costaud, Roras. Derrière, Ricketts, 14,92. Et puis, belle déception pour moi de Ibargüen, parce que je la voyais aller plus loin. Après, Ibargüen, 35 ans, elle a fait beaucoup de longueur cette année. Est-ce qu'elle va pas essayer de doubler les deux concours à Tokyo, ou de faire que de la longueur, parce que sur la longueur elle avait été très loin? C'est la question qu'on peut se poser. Puis derrière, Kimberly Williams, personal best en 14,64, et puis Ola Saladuka, 14,52 season best, mais saison un petit peu décevante pour Saladuka. Si elle veut monter sur le podium olympique, il faudra qu'elle se remette peut-être un petit peu en question. Peut-être que la saison a été mal faite, mais il faudra réfléchir. La finale du 1500, Sifan Hassan, ça a couru tellement fort sur cette finale du 1500 féminin. Avec Sifan Hassan qui a pris la tête d'entrée. 3,51,95, record des championnats du monde. Ça va encore augmenter les doutes sur Sifan Hassan, vu la forme de la course. Et puis cette phrase sur le site de Lead2AF. Moi, quand Diagana a dit ça, je me suis dit non, c'est une blague. Donc j'ai été regarder à 21h40-45 pendant que c'était le Club Doha, parce que je ne regarde jamais cette émission. Même s'il y avait Hicham El Guerrouj, j'avais d'autres choses à faire, très clairement. Et Sifan Hassan, lui, le titre, ce résultat qui ne plaît pas, les résultats ne vont peut-être pas plaire. Ce titre-là est assez incroyable. Même si les AF n'y croient pas, alors à un moment c'est quand même étonnant. Deuxième, Faith Kipyegon, record national du Kenya. De toute façon, il n'y a que des records nationaux, des personal best. Goudaf Tsegai, personal best du côté de l'Éthiopie, 3,54,38, 3,54,99 pour Shelby Oulihan, record des Amériques, de l'Amérique du Nord. Laura Muir, 5e, season best, 3,55,76. Debby Stafford, record national du Canada, 3,56,12. Chebet, 3,56,8,20. Personal best. Jenny Simpson, season best en 3,58,42. Il y a encore un personal best avec Sarah Megan, 4 minutes 15. On a quand même 9 filles jusqu'à Rafi. On est en dessous des 4 minutes. Une densité qu'on n'a jamais vue. Malgré tout, entachée par les performances de Sifan Hassan et surtout l'exclusion de notre ami Salazar, son entraîneur. On n'oubliera pas également la 11e place de Nanyondo en 4 minutes 63, qui a fait le doublé avec le 800 mètres. Sur le 5000, là encore, ça court vite, avec record des championnats pour Hélène Obiri, qui avait envie de se venger du 10 000, très clairement. Kip and Boy, 14,27,49 personnel best, doublé Kenyan. Les Kenyans qui n'ont pas été si performants que ça sur ces championnats du monde. Troisième, Constance Kloster-Alphen, 14,28,43. Je rappelle, partie du groupe de l'Oregon Project, donc de Salazar. Donc on peut aussi avoir des doutes sur ses performances pour l'Allemande, qui s'est découvert un finish au fur et à mesure du temps. Puis derrière, Éthiopie avec Gemeshu. Rancher-Yuk, 14,36,05 personal best aussi. Gemeshu, 14,29,60 personal best. Bourkou, 14,40,47 personal best. Whiteman, 14,44,57 personal best. Feiza n'a pas fait son personal best. Et ensuite, on retrouve encore des personal best avec Schweizer, 14,45,18. McColgan, Purrier, Buscombe qui a explosé son record, la néo-zélandaise, Sekafienne également, et Tanaka. On a quand même 13 filles sous les 15 minutes, là aussi en termes de densité, je pense qu'on n'avait jamais vu ça, avec Oberi qui a emmené, mais qui n'a pas réussi, qui aussi a mené toute la course, et qui a pas réussi à distancer Kip and Boy, ni Kloster-Alphen, mais Kloster-Alphen n'a pas réussi à faire son finish. Je parle énormément de l'affaire Salazar là, depuis quelques temps. Il ne faut quand même pas négliger qu'également du côté du Kenya, les performances en retrait sont peut-être dues aux affaires de dopage nombreuses dans ce pays. Ça permet peut-être d'avoir des performances un peu plus propres. On continue avec le 4x100, la finale du côté des filles. Mama Rocket, c'était encore là. Shailan, Fraser-Price. Parce que depuis, j'ai vu beaucoup de messages comme quoi on mettait en avant les 12 titres d'Alison Félix. Mais faut pas oublier quand même Shailan Fraser-Price. Il y a plein de titres aussi pour elle. Le même âge. Mama Rockets, 41-44. Meilleure perf mondiale de la saison pour la Jamaïque, derrière la Grande-Bretagne, avec Dina Asher-Smith qui a fait un très très gros relais encore, mais bien contré par Shailan Fraser-Price. Et puis les États-Unis, 42-10.
Les États-Unis, c'est plus aussi performant. La Suisse, record national 42-18, mais ça n'a pas suffi avec Kambouji, Mujinka Kambouji. Mais ça n'a pas suffi en troisième relayeuse Kambouji, puis derrière l'Allemagne, Trinidad et Tobago, l'Italie et les Chinois disqualifiés en même temps. Pour ceux qui ont vu la course, le dernier relais des Chinoises, c'était du grand n'importe quoi. Et puis le 4x100 masculin, il y avait les Français en finale. Bon, on va pas revenir dessus, hein. On perd le bâton dès le premier relayeur, donc ça peut pas le faire. Les Néerlandais sont disqualifiés également. Et puis victoire des États-Unis devant la Grande-Bretagne et le Japon. Le Brésil, troisième, avec quand même meilleure perf mondiale de la saison pour les États-Unis. Ça doit être la troisième ou quatrième perf mondiale de tous les temps. La Grande-Bretagne, 37-36, record d'Europe, record du Japon, record même d'Asie en 37-43 pour le Japon et record d'Amérique du Sud pour le Brésil. Grosse densité également dans cette finale, on a eu des belles perfs. Et puis on finit avec le marathon. L'Éthiopie, l'honneur est sauf avec Desisa devant Jérémiou et puis Kipruto, Amos Kipruto le Kenyan. Troisième, Hawkins, premier européen, quatrième en 2:10:57. Et puis le premier américain est très très loin. Il faut aller à Ahmed Osman, simplement 23e en 2:16:22. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce débrief un petit peu de cette journée, tous les résultats. Puis nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour déjà débriefer la journée numéro 2. Ça sera beaucoup plus court, il y aura beaucoup moins de compétition. Et puis, pour parler de d'autres disciplines. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.